Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube dénommée Célestine Ntoula. Merci déjà Nabé Nyon Sonakana Kulanda Beto à partir il y a monde entier. Merci beaucoup Nabé Nunapé Kena Kutina déjà bafon ya beno. Ça veut quoi que ça la promotion ya voir activité ya beno. Tu ya baboa la ya beno. Vraiment, nous vous en remercions et nous en profitons pour demander à vous tous qui avez des activités à partir de loin. Vous qui voulez que nous vous accompagnions, nous sommes là, l'émission Farafara, mariage, anniversaire, descente sur terrain, même dans les endroits les plus reculés de la RDC. Nous sommes là pour vous accompagner. Abonnez-vous et contactez-nous via Maman Célestine Ntoula. Vous ne serez pas déçus. Le travail de qualité, c'est lui. L'avancée des loups de l'océan fait disparaître à petit feu le village Tianfoumou. Nous sommes là, à la cité côtière de Mwanda. Regardez. Océan. Ah! Océan mystique. À bout qui place. C'est bien, monsieur Justin Pandou, journaliste et animateur à la radio-télévision diocésaine Guizane, station de Mwanda. Alors, j'aimerais parler de l'érosion côtière, l'avancée de l'eau vers la côte, donc vers le village. Là, nous voulons parler principalement du village Tianfoumou, qui est exactement à 14 km de la cité côtière. Alors, ce que nous avons constaté, il y a l'océan, qui est tous nous connaissons, même pas par vue, mais par histoire aussi, qui avance vers la côte, donc qui avance vers le village. Chaque année, il y a une portion de terre qui est emportée par l'océan. Alors, les villages Tianfoumou tendent à disparaître petit à petit. Pourquoi? Parce qu'il y a l'avancée de l'eau. Quelle est la cause? Alors, les causes sont nombreuses. Mais ce qu'il faut marteler, les gouvernements, en partenariat excusez-moi, avec la Banque mondiale, ils ont justement fait un projet. C'est un projet des Blancs. Il y a des Blancs qui étaient en excursion à Tianfoumou. Ils ont vu ce genre de choses, cet état de choses. Vous voyez l'océan qui avance vers la terre. Et quand ils sont rentrés en Europe, ils se sont arrangés pour écrire un projet. Le projet est dénommé Pana Zone Côtière. C'est un projet qui lutte contre les érosions côtières. Jusque-là, je peux dire, à moins que je ne puisse m'abuser, c'est un projet qui avance déjà. Et nous avons déjà l'étendue qui est déjà, justement, il y a des grands travaux qui sont en train d'être réalisés. Il y a l'étendue qui est presque occupée ou carrément qu'on a mis de mire pour empêcher l'avancée des eaux vers la terre. Donc c'est un bon projet. Et nous espérons que ça va continuer. C'est vrai que ça nécessite beaucoup d'argent. Mais ce qui est mieux, c'est la volonté politique que nos dirigeants puissent justement regarder dans ce sens-là. C'est vrai, à un moment donné, il y avait l'arrêt des travaux. Mais récemment, nous avons suivi. Les travaux continuent à être effectués. Nous espérons que notre, je crois, 32 km ou 37 km de côte seront protégés. Parce que nous savons que l'eau est puissante et nous risquons de perdre nos villages qui sont à Mwanda. Voilà un peu en résumé ce que je peux dire par rapport à ces projets. Nous espérons que les dirigeants vont justement abonder dans ce sens pour que nous puissions tous
protéger notre côte, protéger aussi nos villages qui se trouvent à Mwanda, bien sûr, dans les territoires de Mwanda. Parce que ce que je peux dire par rapport au mur, il y a le mur qui est construit, je crois, à Tadi, la vers Scam là-bas. C'est juste pour protéger la parcelle de Scam. C'est pour protéger. C'est vrai qu'aujourd'hui, si vous y allez, vous verrez le mur qui est à côté. Mais bon, on ne veut pas une protection individuelle, mais nous voulons une protection collective. Donc, ce n'est pas qu'une portion de terre qui est protégée. Nous voulons que la terre soit globalement protégée, en fait, notre côte soit protégée par rapport à l'érosion côtière. Donc, la protection dont je parle, ce n'est pas peut-être une portion de terre, mais je voudrais qu'une protection collective, donc cela veut dire tout au long de la côte, soit protégée parce que l'océan est tellement puissant et nous ne voulons pas perdre nos villages comme ça parce que l'océan avance. La technologie est avancée, on peut repenser encore comment on pourra justement lutter contre ces érosions côtières. Les causes sont nombreuses. On peut parler de l'extraction de gravières. Quand vous allez à Sianfou, globalement, il y a des habitants qui extraient les gravières qu'on utilise dans nos maisons, dans la construction. Et bon, hormis ces genres de causes, il y a aussi la pluie. Quand la pluie tombe, il y a un peu ce que je peux appeler comme ébullition de terre et tout ça, ça crée des érosions. Oui, ça aussi on peut relever et dans ces sens. Mais bon, il y en a plusieurs. Bon, et comment on appelle les habitants de Mwanda? Les habitants de Mwanda sont appelés les Mwandais. Les Mwandais. Alors, bon, je ne peux pas passer sous le silence. Je salue d'abord tous les téléspectateurs, ceux qui sont en train de nous suivre. Et bon, ce que nous voulons, c'est l'avancement de notre cité. Ils sont nombreux, qui sont en train de suivre. Et je leur salue. Voilà. Merci. La paroisse Saint-Jacques-Apôtre, Sianfoumo, n'est pas à côté de l'océan. Je crois que c'est, si j'essaie un peu d'estimer la longueur ou la distance, je crois que c'est à plus de 500 mètres de l'océan. Donc ce n'est pas en une année que cette paroisse sera engloutie. Je crois que c'est à 500 mètres de l'océan, c'est pas à côté de l'océan. C'est quand même une très belle paroisse, une paroisse en devenir. Et nous profitons de cette occasion pour glisser cette information. C'est une paroisse nouvellement construite. Actuellement, la paroisse est en train d'être construite, c'est déjà presque à la fin. Et le nouvel évêque qui va venir à Mwanda au mois de juillet aura l'occasion d'inaugurer cette paroisse. Donc c'est une église nouvellement construite pour les fidèles de ces coins, à 14 km de la cité côtière. Voilà, c'est la fin de notre reportage filmé par Bernard Njouzi. Et merci à tous mes abonnés. Je vous aime tellement. Bye. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube dénommée Célestine Ntoula. Merci déjà Nabé Nyon, Sonakana Koulanda Beto à partir, il y a monde entier. Merci beaucoup Nabé Nunapé, Kena Koutine déjà Bafon, il y a Benou. Ça me trouve à ça la promotion, il y a une activité à Benou. Tu as Baboala à Benou. Vraiment, nous vous en remercions et nous en profitons pour demander à vous tous qui avez des activités à partir de loin. Vous qui voulez que nous vous accompagnions, nous sommes là, l'émission Farafara, mariage, anniversaire, descente sur terrain, même dans les endroits les plus reculés de la RDC. Nous sommes là pour vous accompagner. Abonnez-vous et contactez-nous via Maman Célestine Ntoula. Vous ne serez pas déçus. Le travail de qualité, c'est nous. Téléspectateurs de l'émission Farafara, bienvenue à votre émission. L'émission Farafara est une émission de divertissement, une émission près de